L'heure du bilan pour l'aéroport de Caen-Carpiquet. La direction a annoncé qu'elle a transporté près de 140 000 passagers en 2016, soit une hausse de 8% de son trafic. Preuve de ses ambitions, l'aéroport va agrandir sa salle d'embarquement pour accueillir 300 personnes simultanément et allonger la piste à l'horizon 2020. Journée difficile pour la maire de Granville, Dominique Baudry, après la démission surprise de 14 conseillers municipaux. Depuis un an, plusieurs voix ont dénoncé son plan local d'urbanisme et l'expansion du stationnement payant. Les travaux pour la future mosquée d'Évreux ont débuté. Le bâtiment fera entre 10 à 12 mètres de haut et sera ouvert d'ici 6 ans. La salle de prière pourra accueillir jusqu'à 1400 fidèles. En plus du lieu de culte, une bibliothèque et une salle de cours sont prévues. Coût du projet, 2,5 millions d'euros. Les responsables précisent qu'aucun fonds étranger n'est accepté. L'épidémie de grippe doit connaître son pic la semaine prochaine, mais déjà en Normandie, les hôpitaux sont débordés. Comme ici à Cherbourg, les soins qui ne présentent pas un caractère vital sont renvoyés vers d'autres établissements. Même constat au CHU de Rouen, où le personnel est rappelé et 46 lits supplémentaires ont été créés dans le service ORL de l'hôpital. La ministre de la Santé avait préconisé de reporter les opérations non urgentes. Le CHU de Rouen rappelle que l'État peut pousser les cliniques privées à participer à l'effort en signe de solidarité. Une cinquantaine de surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe se sont rassemblés pour soutenir leurs collègues mis en examen par le parquet d'Alençon pour violence volontaire sur un détenu. Les syndicats en ont profité pour exprimer un ras-le-bol sur leurs conditions de travail. Et si la région parisienne avait son port au Havre? C'est l'objet de la coopération entre l'Île-de-France et la Normandie, entre Valérie Pécresse et Hervé Morin. Il n'y a pas de grande capitale mondiale sans une liaison maritime, sans un port sur la mer. Et que le port de l'Île-de-France, eh bien, c'est naturellement Le Havre. De la pluie, de la neige qui ont provoqué des sorties de route dans l'Orne, des vents violents avoisinant les 130 km/h à Caen et même 150 à Dieppe. Météo France a placé la Normandie en vigilance orange et même rouge pour la Seine-Maritime. Au plus fort de la tempête, jusqu'à 110 000 foyers ont été privés d'électricité dans la région. Enfin, des centaines de voyageurs ont dû dormir dans les trains suite à des arbres couchés sur la voie à cause des vents violents.